Je connais des gens aujourd'hui qui ont mal au dos dès qu'ils stressent. Des gens qui ont des violents maux de tête lorsqu'ils se mettent à ressasser, à ruminer. Tous ces exemples-là prouvent que le corps est arrivé à saturation. Il y a des gens qui saturent parce que le corps a tellement accumulé les émotions négatives qu'il ne supporte plus les énergies négatives. Je ne sais pas si ça te parle ce que je suis en train de te dire là. Parce que toutes les maladies, avant d'être chroniques, sont d'abord émotionnelles. Toutes les maladies, que ce soit le diabète, l'hypertension, mais regarde, l'autre jour, je vais danser. Je suis en train de danser avec une fille parce que j'aime danser la salsa, tu sais bien. Et là, la fille avec qui je danse se met à me dire, tenez-moi, je suis en train de partir, je me sens pas bien, je suis en train de lâcher. Et son corps est devenu subitement lourd. Et là, je l'ai rattrapé avant que son corps ne touche le sol. Tu sais ce qui s'est passé? Elle a fait une crise cardiaque. Ça m'a traumatisé cette histoire-là. Je n'avais jamais vécu ça. En pleine danse. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y avait des gens autour de moi et j'ai fait ce qu'il fallait faire, donc j'ai été spontané. On a commencé à lui faire un massage cardiaque et je t'assure, tu ne vas pas me croire, il a fallu peut-être 1h30 à 2h. Non, il a fallu, non pas peut-être 1h30. Je t'ai dit n'importe quoi, il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle revienne en elle, pour que son corps, pour que son cœur revive. C'était très, très compliqué. Et la soirée a été gâchée. Et par curiosité, quand elle est revenue à elle, j'ai cherché à la revoir. Donc, je suis allé la revoir le lendemain pour comprendre. Parce que je ne voulais pas rester sur cette note-là. Et là, elle me dit qu'elle a l'habitude de stresser énormément, qu'elle est très rancunière, qu'elle prend souvent les événements malheureux pour elle, c'est-à-dire quand elle vit un événement, c'est comme si ça la concernait directement. Donc elle accumule dans son corps des émotions négatives. Et quand je lui ai dit que j'étais coach, elle m'a dit, mais il faut que tu m'accompagnes. Donc, c'est pour te dire à quel point on ne se rend pas compte que les émotions négatives nous pourrissent l'existence. Les gens négligent. Tu vois, tu vis un événement, tu te dis, ce n'est rien. Je suis énervé, tu es rancunier, tu es jalouse, tu négliges. Mais tu envoies des mauvaises énergies à ton corps. Toi, me dis-moi, comment peux-tu expliquer que tu stresses et tu as mal au dos? Tu stresses, tu as mal au ventre. Tu ressasses, tu as mal à la tête. Ce sont les énergies qui sont en train de se diffuser dans ton corps. Je connais des gens, dès qu'ils sont mal, ils ne dorment pas. Toute la nuit, ils pensent à ce qu'ils ont subi. C'est terrible. Si tu n'as pas les outils pour anticiper cela, tu vas te retrouver un jour en train d'être surpris que tu as fait une crise cardiaque, que tu as le cancer. Regarde, j'ai encore une amie d'émerveillement. Je parlais avec elle le vendredi. Le dimanche, elle avait un cancer. Mais le cancer s'était déjà développé dans son corps depuis un moment. Elle l'ignorait. Elle est allée voir son médecin lui a dit de toute urgence aller à l'hôpital. C'était grave. On a dû parler. J'ai dû lui donner des outils pour qu'elle soit positive, pour qu'elle voie la vie différemment. Elle était persuadée qu'elle allait mourir. Elle ne comprenait même pas comment elle a développé ce cancer-là. Je t'ai dit, toutes les maladies sont d'abord émotionnelles. Bon, quand je dis émotionnel, ça commence par la pensée. La façon dont tu interprètes les choses, la façon dont tu analyses les situations qui ne te conviennent pas. Cette mauvaise façon d'analyser les choses-là,
C'est ça qui crée les énergies négatives. Donc voilà. Mais comment on se prémunit de ça alors? C'est pas le plaisir. Tu sais, je vais te dire, les gens n'ont pas compris quel est le rôle du plaisir dans la vie. Le plaisir est une énergie en fait qui existe déjà en chaque être humain. Le plaisir se trouve partout. La difficulté, c'est de déclencher le plaisir quand on vit des situations désagréables, quand on vit des situations qui ne nous conviennent pas, des situations qui ne nous plaisent pas. C'est en ce moment qu'il faut déclencher cette énergie de la vie que la vie a placée en nous. Le plaisir, en fait, c'est une énergie qui te permet de montrer la meilleure version de toi-même, de voir la vérité qui se cache derrière la réalité. Je m'explique, c'est un peu philosophique ce que je dis. En fait, tu es en train de vivre une situation qui ne te plaît pas. Et là, tu commences à être mal. Il y a toujours une partie de toi qui va te dire, prends bien les choses. Mais comme on ne nous a pas appris ça à l'école, on ne nous a pas appris à gérer la souffrance. On ne sait pas comment se comporter face à la souffrance et face à la douleur. En fait, ce n'est pas qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris une seule façon de nous comporter face à la douleur et face à la souffrance, c'est de réagir ou c'est de fuir la douleur. Alors qu'il est important de communiquer avec la douleur, de parler avec la souffrance. Moi, c'est ça que j'apprends dans mes séminaires aux gens. Même quand je coach des gens, comment parler avec un problème? Moi, je peux te dire, je fais peur à mes problèmes. Mes problèmes ont peur de moi. C'est fou ce que je te dis là, mais c'est ça. Parce que j'ai créé le plaisir. Donc, quand tu es face à une situation qui ne te plaît pas, il est important de déclencher cette énergie-là qui va te permettre de voir la vérité qui se cache derrière la réalité que tu ne supportes pas. Mais c'est déjà difficile de ne pas souffrir, alors si non seulement il ne faut pas souffrir, mais en plus il faut créer du plaisir, on ne saute pas une étape? Non, non, on ne saute pas une étape. Le problème, c'est que, tu sais, l'ignorance est un poison pour le développement. L'ignorance, tu vas voir que quand une personne réussit ou toi tu échoues, cette personne a une information que tu n'as pas. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce e-book-là? Pourquoi est-ce que j'ai fait cet e-book? C'est parce que, avec tout ce que je vis en tant que coach, je vois la douleur, la souffrance des gens, et pourtant les gens sont intellectuels, les gens lisent des livres, les gens savent même ce qu'il faut faire. Mais le problème, c'est que face à la difficulté, ils sont parfois perdus. Alors je me suis dit, fais un e-book où tu vas donner des outils, des conseils aux gens. Donc dans cet e-book-là, il y a des outils, comment faire quand tu es face à des situations qui ne te conviennent pas. Il y a tout dans cet e-book. J'ai pris le temps de choisir les mots simples, des mots qui parlent à tout le monde, pour que chacun se retrouve de façon authentique. Parce que ce qu'on fait souvent quand on n'est pas bien, c'est qu'on se défoule ou on se soulage. On va voyager, on va aller au restaurant, en fait, on compense. On va faire le sexe, on va s'acheter des vêtements, on va faire plein de choses, mais ça ne résout pas le problème. En fait, on tourne en rond. La meilleure façon de résoudre définitivement un problème, c'est de parler avec le problème. C'est de communiquer avec le problème. Et pour communiquer avec la souffrance et la douleur, ça passe par le plaisir. Parce que le plaisir est là. Sortir, aller faire des courses, voyager, dépenser son argent, ce sont des choses qui contribuent au plaisir. Mais ce qui crée le plaisir, c'est tes intentions. Tes intentions. Quand je dis tes intentions, ça voudrait dire, quand tu vis une situation désagréable, que penses-tu de cette situation? Que veux-tu faire de cette situation? Quelle est ton intention vis-à-vis de cette situation? C'est un peu compliqué ce que je dis. Ou... Un petit peu, ouais. En fait, c'est quoi, quand on parle d'intention, c'est l'état d'esprit.
ta philosophie de vie, ta façon de voir la vie. Ça va un peu, non? Oui. Tu vois, ta façon de voir la vie. Si tu observes, entre un peu dans tout ce qui est géopolitique, j'entre là en quelques secondes, regarde un peu la Chine. Pour que la Chine se développe, elle a dû se retirer et a créé une pensée chinoise, une certaine façon d'être, de fonctionner. Voilà comment elle s'est développée. Maintenant, revenons dans un cas beaucoup plus, je peux dire, micro-humain. Quand tu as une philosophie de vie, une vision, quand tu as des informations qui te permettent de savoir comment te comporter face aux situations qui ne te plaisent pas, c'est ça qu'on appelle la philosophie de vie. Et cette philosophie-là fait en sorte que tu as toujours une intention positive parce que c'est la vision qui te drive, qui te guide. C'est un peu compliqué ce que je dis. Ou... Est-ce que tu peux me donner un exemple, peut-être? Un exemple. Je suis en train de travailler, je me donne les moyens pour être augmenté et je ne sais pas, une occasion se présente, il y a un poste de manager qui se libère dans l'entreprise et il faut postuler. Et nous sommes 3 à vouloir ce poste-là. Et là, j'ai des gens avec qui je m'entends souvent bien qui commencent à me mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils veulent le même poste. Ce n'est pas agréable comme situation, ça on est d'accord. Alors moi, qui sais déjà qu'il est normal que les gens se battent pour obtenir ce qu'ils veulent. Et que dans la vie, il y a des lois. Ce que tu fais de mal à quelqu'un, tu te le fais à toi-même. C'est une philosophie de vie, de la vie. Moi, je vais me dire, je ne vais pas faire comme eux, même si j'ai l'occasion de les mettre des bâtons dans les roues. Mon intention va être différente. Je vais me donner les moyens, mais différemment. Tu vois déjà que là, l'intention change. Je vais dire, je vais me faire plaisir, je vais créer la joie, je vais créer des conditions pour mener à bien mon projet, pour que je puisse avoir ce poste. Et si je réussis à avoir ce poste, je vais être satisfait. Tout ça, c'est le plaisir que je suis en train de créer. Le résultat que je vais obtenir, c'est ça qu'on appelle le plaisir. Et maintenant, si je ne réussis pas, je vais me dire, mais Brian, tu t'es donné les moyens. Tu as mouillé le maillot. Si tu n'as pas réussi, alors que tu as mouillé le maillot, c'est que ce poste n'était pas fait pour toi. Maintenant, comprends pourquoi tu n'as pas réussi à avoir ce poste. Qu'est-ce que la vie veut t'enseigner? C'est une philosophie de la vie, ça. C'est une façon de voir. Quelqu'un qui pense comme ça ne peut pas créer des maladies dans son corps. Tu vois que là, avec un exemple, je te montre comment se comporter face à la souffrance, face à la douleur. La situation ne m'a pas plu, c'est-à-dire, on me met les bâtons dans les roues, j'ai trouvé la solution. Je n'ai pas le poste, j'ai trouvé la solution. J'ai le poste, je suis satisfait. Tu as suivi un peu ou pas? Oui. Voilà. Je ne sais pas s'il y a non, pas encore. Il n'y a pas de question. Donc, le plaisir, c'est vraiment le carburant de la vie. C'est le carburant qui te permet de performer. C'est le carburant qui te permet d'être bien dans tes relations avec les autres. C'est le carburant qui te permet d'être bien avec tes enfants. C'est le carburant qui te permet d'avoir du succès, d'être heureux. Avec le plaisir, tu as tout. Regarde, je te donne encore un autre exemple. Moi, je suis entrepreneur. Et ça, je prends cet exemple pour toutes les personnes qui travaillent. Comment être efficace? Il y a des moments où on a un coup de mou, où on est démotivé. Si tu es dans le plaisir, tu trouves la force de prendre du recul. Tu trouves la force de reporter des rendez-vous, même importants.
Parce que tout ça est accompagné d'une certaine philosophie de la vie. Maintenant, je sais que ce que je suis en train de dire là, c'est de la théorie. Comment faire dans l'action? Voilà le problème de l'homme depuis la nuit des temps. L'homme avec un grand H. Hein. Je ne parle pas de l'homme masculin, je parle de j'englobe tout le monde. Comment appliquer mes savoirs? Comment appliquer ce que je sais que je dois faire? Et cet e-book-ci te dit comment faire, étape par étape. C'est-à-dire dans les différentes situations. Comment créer du plaisir? Lorsque les choses ne vont pas, lorsque tu es dans une énergie basse, lorsque les choses vont. Parce qu'il y a aussi un problème, la plupart des gens vont parfois voir le médecin quand ils sont malades. L'homme intelligent, l'homme qui veut réussir, va voir le médecin quand il est bien. Oui, il anticipe. Si tu observes bien, pourquoi est-ce que les gens font les check-up? Pourquoi est-ce que les gens font les bilans de santé? Pourtant, ils sont bien. C'est l'anticipation. Moi, c'est ça que je fais. Je n'attends pas vivre une situation désagréable pour chercher des outils pour chercher des outils qui vont me permettre de gérer la situation. J'anticipe pour que le jour où ça va arriver, parce que dans ma philosophie de vie, je sais que les choses négatives arrivent toujours. Parce qu'on vit dans un monde où il y a deux forces qui fonctionnent ensemble. Le bien et le mal, l'amour et la peur. C'est comme ça, le chaud et le froid. Pour moi, rien n'est bon, rien n'est mauvais. Il n'y a que ce qui est. Le but, c'est de savoir composer avec les deux. Voilà. Il ne faut pas aller voir le médecin quand tout va mal. Parfois, il y a des médecins qui font des miracles. Et parfois, le corps te dit, là, ma chère, mon cher, c'est pas possible. Tu as trop tardé. Ton corps a saturé. Et c'est comme ça que le pire arrive souvent. Donc, cette expérience que j'ai vécue dernièrement à la danse, avec cette fille-là qui est devenue une de mes coachées, m'a beaucoup marqué et je me suis dit, non, il faut faire quelque chose. Et aujourd'hui, on travaille. Elle est en train de comprendre l'importance d'anticiper sur les maladies émotionnelles. Parce que toutes les maladies sont émotionnelles d'abord. Ça commence toujours comme ça. Avant qu'une maladie ne soit chronique, elle s'installe petit à petit dans ton corps. Mais comme ton corps est un véhicule magnifique, glorieux, et qui se régénère sans cesse à travers les cellules, voilà, il y a tout un mécanisme, tout un fonctionnement, tu t'en rends pas compte. Jusqu'au jour où il y a quelque chose qui se passe et tu te dis, mais comment est-ce que j'ai eu cette maladie? C'est toi qui l'as créée. Je dis tout, même le cancer. Je sais de quoi je parle. Je connais tellement de gens dans mon métier, des personnes qui gagnent très bien leur vie, des personnes qui galèrent, des personnes qui sont heureuses en couple, des personnes qui aiment leur vie, mais qui vivent en fait, leur corps somatise. Ça n'a rien à voir avec l'argent, ça n'a rien à voir avec ta situation sociale. C'est un savoir-être, un savoir-faire. Et ça, si tu n'as pas des outils, des informations, c'est compliqué. Mm-hmm. Et cet e-book te permettra de... Tu vas le télécharger? Ben oui. tu demandes aussi à tes amis de le télécharger. Moi, ce que je trouve toujours étonnant, c'est qu'il y a des gens qui sont effectivement malades, tout ça. Il y a des gens qui sont pas malades ou presque pas. Et pourtant, c'est pas proportionnel à leur stress, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils sont hyper stressés et puis, bon, certes, ils vont avoir mal au dos, ils vont avoir des soucis de santé, mais ils vont pas mourir, on va dire. Et tu as des gens, ils n'ont pas l'air stressés et effectivement, ils font une crise cardiaque à 35 ans, comme ça. Comment tu sais qu'ils ne sont pas stressés? Peut-être que quand ils sont devant toi, ils montrent un autre visage.
Tu penses que la fille qui est tombée quand je dansais avec elle, elle n'avait pas l'air d'être stressée, hein. Au contraire, elle était souriante. Tu sais, on joue tous, nous sommes tous des acteurs. Lorsque nous sommes à l'extérieur, on veut bien présenter. Et ça, c'est parce qu'il y a ce que j'appelle, comment je peux appeler ça? Il y a l'image que les gens cherchent à préserver. Les gens cherchent toujours à monter une bonne image d'eux-mêmes. C'est normal. Tu vois, parce qu'on n'a pas envie qu'on se moque de nous, on a envie de montrer qu'on est fort, qu'on peut s'en sortir. Ça, c'est encore un problème, c'est que dans notre société, on nous a appris à être fort, à être habile. On ne nous a pas appris à, comme je disais, à communiquer avec la douleur, avec le... En fait, on ne sait pas faire toutes ces choses-là. Donc, nous sommes constamment en train de jouer. La personne avec qui tu vas parler et qui est heureuse, peut-être qu'elle est, mais au fond, est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Quand elle se retrouve toute seule, comment est-ce qu'elle se sent? Est-ce qu'elle rumine? Est-ce qu'elle est jalouse? Qu'est-ce qui se passe en réalité? Quelle est la vérité qui se cache derrière ce qu'elle présente? C'est ça le problème. Et le métier que je fais m'a permis de voir beaucoup de choses. C'est vrai, il y a le secret professionnel, donc je ne peux pas dire certaines choses, mais je vois tellement de choses, que ce soit avec les sportifs, les entrepreneurs, les salariés, les personnes qui sont RSA, même les prisonniers, parce qu'aujourd'hui j'interviens parfois dans les prisons, je vois des choses que tu ne peux pas t'imaginer. Les gens font semblant. Si quelqu'un a une crise cardiaque, quelqu'un a un cancer, il peut arriver que ce soit parfois héréditaire, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est d'abord émotionnel. Cette personne a accumulé les émotions négatives, a analysé de façon négative les situations. Et c'est ça qui déclenche les maladies. Mais à long terme, c'est ça le problème. Voilà. Je ne sais pas, j'ai fait combien de minutes là? Je ne sais pas, ce n'était pas prévu. Je crois qu'on va arrêter. Donc, je vais te demander maintenant à toi, parce que là, j'étais en train de communiquer avec une personne qui est en face de moi et en même temps, je parlais avec vous. N'hésite pas à télécharger cet e-book. Il y a des informations, des outils, des exercices qui te permettront d'éviter les maladies qui pourront te coûter cher plus tard. Je ne te le dis pas pour te faire peur. C'est simplement pour te prévenir qu'il est important de prendre soin de ses émotions. Et ça passe par le plaisir. Et le plaisir, ce n'est pas que danser, sortir, voyager, faire des courses. C'est autre chose. Et c'est dans cet e-book que tu auras ces réponses-là. Comment faire étape par étape pour créer le plaisir, même dans des situations désagréables. Donc, j'ai passé un très bon moment avec toi et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.